Bonjour à tous et bienvenue enfin pour cette revue de presse. Ça fait 15 jours quasiment que je l'ai reçu et il est vraiment temps que je m'active. Celui du juillet 2023, Burda Style. C'est parti! Voici comment se présente le magazine de ce mois-ci. Burda Style, vous avez 2 patrons pour les hommes, donc ça c'est plutôt bien. 33 modèles à coudre. Chic estival, une collection rafraîchissante côté bureau. Bon, ça, du coup, je pense que ça va être sûrement blazer, pantalon ajusté, jupe rayon et compagnie. Mes vacances, ma mode, des coupes féminines, des tissus fluides, des couleurs lumineuses. Alors, c'est sûr que quand on voit ça, c'est lumineux. Moi, ça me fait surtout penser à un superbe papier peint des années 70, je pense, qui était collé dans le fin fond d'une de mes chambres, qu'on était bien content de tout détapisser. Enfin, remarque de retirer complètement le placo. Vous avez 2 workshops, une mini-jupe asymétrique et une robe légère. Ça, c'est si vous savez pas coudre ou que vous avez un peu la trouille de vous lancer dans du burda, tout est expliqué en photo plus texte. Donc trop facile. Des modèles pour enfants dans les tailles 98 à 128. Alors, j'ai essayé d'être intelligente pour une fois et j'ai pris mon carnet, c'est du 3 à 8 ans. Voilà. Et des tenues de sport pour toute la famille. Bon, c'est pas que ça m'intéresse beaucoup, mais bon, pour l'instant, le seul sport que je fais, c'est de porter mon bébé. On y va tout de suite. Vous avez le sommaire ici avec ça. Alors ça, il le faisait pas avant. Je crois que c'est les Burda Easy qui sont présentés comme ça. On commence par ce premier modèle, la jupe en jean 103A du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une jupe qui arrive un petit peu au-dessus du genou sur le mannequin, qui doit se porter au niveau des hanches. Voilà, vous avez une fermeture invisible centrale sur l'arrière. Le devant, vous avez le devant qui est divisé en deux par une couture centrale et surpiquée. Vous avez aussi des poches. Alors, vous avez des poches avec un peu une incrustation, ça fait en angle. Et vous avez dedans deux découpes plus une poche plaquée style briquet. Voilà, vous avez une ceinture fine avec des fins passants et au dos, vous avez un empiècement type jean en pointe. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli comme modèle. J'aime. Alors, je suis pas forcément sur piqûre, même si là, évidemment, si c'est une jupe en jean, ça s'y prête tout à fait bien. Et j'aime bien le détail des poches. Voilà, pour moi, il n'y a rien de transcendant, mais le détail des poches est plutôt joli. Et c'est vrai que alors, je suis pas de jupe en jean parce que c'est vrai que moi, je portais ça gamine déjà et je trouve que même si c'est à la mode de revenir, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais la jupe en jean, pas couleur jean, là, tout en blanc, c'est très joli, je trouve, très élégant pour l'été. Modèle suivant, c'est le short 129A du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. C'est un modèle easy, donc là, on peut se lancer sans trop de frayeur. C'est un short alors qui se ferme par un cordon. Alors j'allais dire à la taille, mais il se porte pas vraiment à la taille. Quoique j'ai un doute. Enfin du coup, bon, vous verrez bien, vous avez un short fermé avec des cordons par une fine ceinture et après vous avez les jambes de pantalon, enfin les jambes de pantalon, oui c'est ça, les jambes de short qui sont plutôt évasées, un peu comme une manche papillon j'aurais envie de dire, c'est très évasé et je pense que ça doit être très souple et très agréable. Vous avez la robe à bretelles 101 du 34 au 42, difficulté 3 sur 4. C'est une robe avec un empiècement qui fait les bretelles et qui vient faire un décolleté un peu carré arrondi avec une petite encoche. Cette partie-ci, du coup, est matelassée. Vous avez des découpes princesses qui viennent aussi se rejoindre dans les pinces dos et également devant de la jupe. Et vous avez une fermeture à glissière invisible dans le dos. J'aime bien. Par contre, oui, là, le côté sur piqûre, j'aime pas du tout. Et je trouve que ça fait presque matelassé sur la photo. Bon, c'est pas trop mon truc. Sinon, la robe est plutôt simple et plutôt jolie. Voilà, je trouve que les petites robes comme ça, droites, avec les découpes princesse, ça marche toujours bien. Veste 104 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez une veste plutôt courte, j'aurais presque envie d'appeler ça un Spencer, avec des découpes princesse dos et devant. Vous avez du coup, c'est fermé par le milieu
par 4 boutons. Et puis j'allais dire, ils sont pas vraiment au milieu, ils sont un petit peu décalés, mais du coup, vous avez 4 boutons. Vous avez des manches courtes. Et la particularité ici, c'est que vous avez des petites poches plaquées, arrondies et surpiquées. Alors c'est pareil, ça fait un peu cette espèce d'effet matelassé comme la robe juste avant. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. En plus, les poches, elles sont toutes petites, donc là, c'est vraiment plus pour le style que vraiment le côté fonctionnel. Et moi, un vêtement sans poche, Dieu sait que je trouve pas ça fonctionnel. Donc, bon, sinon, c'est plutôt mignon. Je pense que ça, dans une espèce de lin ou tout ça. Alors, c'est mignon présenté en pêche ici, comme ça, en couleur pastel. Je pense que, ouais, voilà, présenté dans du lin, ça doit être. Alors, moi, je le ferais sans les poches, du coup, ça doit être une petite veste tranquille de mi-saison et qui peut être relativement bien habillée. J'allais dire sur une robe longue, on met ça et puis ça peut être pas mal. Accordé à cette veste, vous avez la mini-jupe 117 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez du coup une jupe toute simple avec des pinces à la taille. Vous avez juste les devants et les dos. Vous n'avez pas de ceinture. Vous avez une patte de boutonnage qui est, elle, du coup, sur le côté. Voilà, aux trois quarts, ou même, j'allais dire, à presque à 80%. C'est plutôt joli. Voilà, c'est plutôt joli. Ça doit se fermer, oui, comme une jupe portefeuille, je pense. Vous n'avez pas de fermeture à glissière. Et vous avez le modèle du coup qui est présenté en workshop, donc tout est illustré, c'est encore plus simple. Maxi robe 102 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors là, vous avez une robe longue, vous avez une première partie supérieure qui est une espèce de bustier avec des pinces à la poitrine et enfin des pinces taille poitrine et aussi pareil dans le dos. Vous avez de larges bretelles qui viennent se nouer sur les épaules et ensuite à partir de ça, vous avez une basque froncée, puis une seconde basque froncée qui part mettons de mi-cuisse, je pense, jusqu'au bas. Vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté. Je trouve que c'est plutôt mignon comme modèle. Bon, je trouve que l'imprimé est pas terrible, même si mon mari, je pense, rêverait d'avoir une chemise dans cet imprimé-là avec des perroquets. Bon, moi, c'est pas mon dada, mais je trouve que c'est plutôt joli comme modèle et je me demande si c'est même pas compatible robe de grossesse. Ouais, faudrait que je regarde, parce que ça tombe pile poil sous les seins, donc à voir. Maxi robe 105 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est une robe plutôt simple. Vous avez le devant en deux parties avec une couture sur le milieu devant, une encolure en V plutôt profonde, je trouve. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez des manches longues, enfin qui n'arrivent pas tout à fait jusqu'au poignet, qui arrivent un petit peu avant. Vous avez ensuite une partie jupe qui vient en pointe du devant. Et au milieu du devant et du dos, vous avez une petite partie du coup centrale de cette jupe qui est froncée. Voilà, la jupe est un petit peu évasée et dans le dos, du coup, alors vous avez toujours ce décolleté en V et vous avez un jeu de bretelles qui se croisent superposées. Oui, il n'y a rien d'original, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien, remarque. J'aime plutôt bien. Et puis ça, je pense que dans une grosse double gaze ou une broderie, ça doit être super confortable. Elle est bien longue en plus. Elle arrive, alors comme les manches, hein, j'allais dire au-dessus des poignets. Bon, bah là, c'est au-dessus des chevilles. Donc ça doit être super confortable. Robe en jersey 119, difficulté 1 sur 4 du 36 au 44. Là, du coup, c'est un modèle super facile. Vous avez une robe mi-longue qui doit arriver au niveau du genou avec des manches courtes, une encolure ronde et au dos, vous avez une grande couture centrale pour le dos. Vous avez une encolure ronde, mais du coup, enfin, presque ovale et beaucoup plus décolletée. Voilà, c'est une robe bête comme chou qui est super rapide et facile à réaliser. Et ça, je pense que ça marche toujours. Ça, c'est le modèle, voilà, c'est bête comme chou, mais je pense que ça marche toujours. Short 116, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Vous avez un short qui se porte à la taille avec une large ceinture avec des passants. Vous avez une fermeture avec une bringuette au milieu.
Vous avez des poches italiennes, vous avez 2 plis sur le devant et ça fait du coup un short un peu évasé. Le dos est pareil, sauf du coup les manches évidemment. Vous avez des pinces et vous avez avec ça une ceinture à coudre. C'est plutôt sympa comme modèle, bien, j'aime bien, voilà, c'est sympa, j'aime bien. De toute façon, moi j'aime bien les poches italiennes, donc déjà ça a gagné la moitié de mon cœur. Chemise 109 du 36 au 48, difficulté 3/4. Alors, c'est une chemise plutôt ample, liquette. Vous avez un col officier, je sais même pas au final. Oui, c'est ça, oui, ou un pied de colle, un col officier avec une patte de boutonnage centrale. Vous avez un empiècement dos classique qui revient un petit peu sur les épaules. Le haut des épaules est légèrement froncé. Vous avez des manches longues piquées assez basses avec un petit poignet fin et puis une fente indéchirable. Et puis le dos, bon bah voilà, vous avez le classique empiècement dos. Vous avez un petit peu de pli sur le dos central et puis vous avez une forme liquette plutôt longue. Voilà, donc ça c'est vrai que pour l'été, ici c'est présenté par-dessus un maillot de bain. Mais c'est vrai que présenté ouvert comme ça avec un petit haut fin sur un pantalon, tout ça, c'est plutôt joli, voilà. Ou même rentrer dans un pantalon. C'est vrai que le côté liquette, c'est pratique parce qu'on peut très bien se pencher ou lever les bras sans que la chemise déborde du pantalon. Donc là, c'est plutôt bien. Ça me plaît bien. Ensuite, ici, vous avez de la pub. Ça, c'est si vous voulez vous faire une petite trousse de beauté. Ici, donc vous avez le premier modèle en workshop qu'on a vu tout à l'heure, cette jolie petite jupe couleur pêche. Voilà, le modèle en workshop, vous avez toute la liste des fournitures, la gradation, toutes les infos qu'il vous faut pour les fournitures, tout ça. Je crois que je me répète, hein, vous avez compris. Vous avez ici les morceaux, le plan de la coupe, toutes les explications ici noté et puis vous avez le texte illustré comme ça. Si vous avez du mal, c'est que là vous avez vraiment pas de chance. Alors ici une interview, bon tout ça moi ça m'intéresse pas. On passe au côté sport de ce magazine avec le gilet 125 du 36 au 44, difficulté 2/4. Alors, c'est un gilet sans manches avec de larges poches sur la couture côté. Vous avez une fermeture centrale visible séparable sur le devant. Vous avez un col montant et puis vous avez le bas de ce gilet qui peut se resserrer par un cordon élastiqué. Bon, moi, c'est clairement pas le genre de vêtements que je mets, mais il en faut pour tous les goûts. Bermuda 131 du 46 au 56, difficulté 3/4. C'est un modèle pour hommes. C'est un Bermuda avec du coup la bringuette classique. Vous avez une ceinture élastiquée avec des passants, des poches italiennes. Ça se termine au-dessus du genou par un revers et à l'arrière vous avez une poche passe-poilée. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Alors, est-ce que c'est parce que le gars, il a ses chaussettes par-dessus ses chaussures et du coup, ça me défrise un peu? Je trouve qu'il est un peu long. Enfin, moi, si c'était à faire pour mon mari, je pense que déjà, je lui raccourcirais les jambes de pantalon. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Et c'est vrai que les premiers passants à la côté fermeture sont peut-être un peu proches. Donc, si vous avez une ceinture avec une boucle assez grosse, c'est peut-être pas l'idéal. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Bon, faudrait que je le montre à mon mari pour voir si ça l'intéresserait. À voir. Top 126 du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est un top plutôt, j'allais dire, ajusté. Vous avez un col, une encolure ronde. Vous avez des emmanchures, j'aurais presque envie de dire américaines, parce qu'elles remontent assez haut.
Vous avez un jeu de découpe sur le devant et sur le dos. À la taille, vous avez une couture pour rajouter une espèce, enfin du coup le bas du top comme une, oui j'aurais envie de dire comme une espèce de basque, mais non parce que comme ça c'est en jersey et que c'est bien collant, ça peut pas vraiment faire un effet basque. Voilà, le dos est plutôt pas mal parce que du coup les omoplates sont presque un peu libérées, comme c'est beaucoup plus échancré dans le dos que sur le devant. C'est plutôt joli, j'aime bien. Et puis c'est vrai qu'avec le jeu de découpe, on peut s'amuser à faire en bimatière ou bicolore. J'aime plutôt bien. Short 128 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Vous avez un short qui se présente bon, de manière assez basique. Vous avez le côté short, les côtés jambes, qui se montent froncés en haut sur un élastique plutôt large et le bas est arrondi sur les coutures latérales en fait. Voilà, je sais pas si je m'exprime très bien. Je sais pas s'il y a une manière de dire comme ça. En fait, c'est un petit peu fendu sur les côtés et ça fait arrondi. Et vous avez une surpiqûre parce que je pense que vous avez un empiècement qui fait du coup une genre de parementure. Voilà, c'est plutôt... Alors ça, c'est pareil, hein, c'est le truc tout bête qui doit être fait en 2-2 et qui doit être hyper confortable et agréable. Leggings 113 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez un leggings avec un empiècement supérieur qui fait en fait un empiècement de la taille jusqu'aux hanches. Et puis après, vous avez les jambes divisées en deux parties. Vous avez alors je pense, maintenant du coup trois parties, l'intérieur des jambes, le côté et l'extérieur des jambes, ou le dos des jambes, enfin voilà, vous aurez compris je pense. Vous avez un grand passepoil qui du coup va venir courir tout le long de ces coutures-ci. Ici c'est vrai que ça contraste bien et c'est plutôt mignon, j'aime bien. Alors ça c'est pareil, le leggings, alors bon, moi je fais pas de sport et même en temps normal je sais qu'il y a plein de personnes qui portent des leggings parce que c'est hyper confortable. Bon, moi, c'est pas le cas. J'allais dire, pour moi, le legging, c'est soit pour le pyjama, soit c'est pour le sport. Mais moi, je me trimballe. Enfin, je sors pas avec ça en fait. J'aurais l'impression d'être nue et que tout le monde voit mes fesses. Mais après, je comprends que ça doit être hyper confortable. Avec ce leggings, vous avez le blouson 108B du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors c'est marqué modèle jusqu'à la taille 48 et c'est marqué blouson 108 du 36 au 44. Alors je vais regarder en même temps tout de suite sur le cahier technique pour vous dire. Parce que là du coup il y a une erreur. Alors ça va jusqu'au 44. Bon bah non, du coup ils se sont plantés. Du coup, vous avez un blouson avec une fermeture centrale séparable sur le devant. Vous avez des manches raglantes longues avec un cordon élastiqué en bas des manches. Vous avez des espèces de découpes princesse sur le devant avec des poches et des empiècements de poches. Voilà, le dos, vous avez un... Alors, je pense, soit c'est un empiècement de poche, ou soit c'est comme les poches du devant et vous avez une grande poche centrale. Je sais pas. Après, du coup, à la remarque, ça serait presque les poches du devant qui viennent aussi sur l'arrière. Ça, au découpe astucieuse placée. Bon, ils disent pas grand-chose dans le descriptif. Et vous avez aussi dans le bas du blouson un cordon élastiqué. Donc bon, ça c'est pareil. Moi, les cordons en bas des vêtements comme ça, je trouve que c'est pas forcément joli, c'est un peu grossier. Donc là, c'est pour le sport, donc là, je comprends totalement. Bon, c'est pas, je sais que je sais d'avance que c'est le modèle que je me ferai pas. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont besoin, ou même pour faire une espèce de kawaii pour courir dehors, bon, il manquerait plus que la capuche. Mais bon, si on veut courir en bonnet, pourquoi pas. Ça, je pense que c'est le modèle qui peut être utile pour beaucoup de monde. Cargo 130 du 46 au 56, difficulté 3 sur 4. C'est un modèle pour homme, c'est un pantalon long cargo, donc avec la ceinture élastiquée, vous avez des passants et puis vous avez aussi un cordon avec une braguette.
Vous avez des poches italiennes, vous avez une petite poche passe-poilée sur le haut du devant droit. Vous avez les classiques grosses poches plaquées à rabat à souffler sur le côté des cuisses. Vous avez des petits plis au niveau des genoux sur le devant. Et puis l'arrière, vous avez du coup une espèce de une poche passe-poilée avec rabat. Voilà. Je suis contente d'avoir un modèle pour homme. Ça, je sais que c'est carrément pas le style de mon mari. Mais après tout, j'allais dire pourquoi pas des fois forcer un peu les choses et se dire que bah pourquoi pas. Des fois on peut être surpris. Donc bon, ça c'est pareil, il faudrait que je lui montre. C'est pas forcément enfin j'aime pas forcément les vêtements cargo comme ça avec les grosses poches sur les cuisses. Je trouve que c'est pas toujours flatteur, même si bon là j'avoue qu'avec toutes les poches, ça doit être super pratique, pas forcément pour le sport, mais même pour tous les jours. C'est vrai que même j'allais dire avec un peu de bricolage, on fait ça dans un espèce de gabardine bien épaisse ou du jean avec des coutures renforcées. Et puis là, vous avez les poches sur les côtés, les poches, les grosses poches plaquées. Ça peut être super fonctionnel. J'approuve. Vous avez cette fois-ci le cargo 132 du 98 au 128. Donc je vous ai dit, c'est du 3 à 8 ans. Là, vous avez la version enfant, difficulté 2 sur 4. Vous avez, alors comme papa, les poches italiennes, les grosses poches plaquées sur les cuisses. Alors là, du coup, elles sont pas assoufflées. Vous avez un cordon à la taille, vous n'avez pas de bringuette. Et vous avez sur le dos, au niveau des fesses, des poches plaquées avec rabat. Voilà, de toute façon, les poches ont tous un rabat avec une pression. Donc, bon, ça, je pense que ouais, c'est plus pratique. C'est pas, j'allais dire, c'est moins vilain pour un enfant que pour un adulte. Je trouve que c'est plus, oui, voilà, enfin, j'allais dire, les gamins, souvent, ils sont fins comme des tiges de deux, donc si on peut leur donner peut-être un peu de volume. Et puis le côté élastique, je pense que comme ça, on peut le garder un peu plus longtemps. Et j'aime plutôt bien. T-shirt 107B du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez un t-shirt plutôt ample avec une encolure ronde sur le devant et sur le dos. Vous n'avez pas de manches, enfin c'est plutôt des... Les manches sont à même du devant et du dos qui se portent assez basses. Et sur la couture des épaules, vous avez un empiècement rectangulaire qui fait un peu tout le détail de ce modèle-ci. Vous avez des petites fronces du coup sur le devant qui viennent se coudre à cette incrustation-ci, et dans le dos, rien du tout. Bon, ça c'est un modèle qui pareil doit être fait en 2-2, super confortable et rapide, donc autant ne pas se priver. Couplé avec ce modèle, vous avez le pantalon 127 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors bon, la pantalon, je pense que c'est... Oui, oui, remarque, c'est pas un legging, c'est un pantalon. Vous avez des jambes de pantalon plutôt simples. Alors vous en avez une qui est totalement, j'allais dire, vierge, et l'autre, vous avez une fermeture sur le devant en biais. Du coup, ça vous fait une poche au niveau de la hanche, pardon. Sur le dos, vous avez des petites pinces taille. Vous avez une poche passe-poilée. Non, elle est paysanne, je pense. Oui, voilà, une poche paysanne. Et vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté. Ça, je vais dire, c'est peut-être plus le truc de sport que je me ferais qu'un leggings. Et le côté des poches est plutôt pas mal, même si je me dis qu'une poche en plein dessus de la cuisse, faut pas mettre un truc trop épais parce que si ça tire un peu, enfin si on marche et qu'en plus on a, je sais pas moi, un gros trousseau de clés, ça peut pas forcément être confortable. Mais bon, c'est vrai que si c'est pour aller faire son sport avec juste son téléphone et sa carte de crédit, impeccable, ça marche bien. T-shirt 111 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez un t-shirt, oui, moi j'appelle plus ça un polo, parce que vous avez alors un petit col rond, vous avez une fermeture centrale type camionneur, là juste sur le décolleté, vous avez des manches courtes, et alors le devant est tout simple, et le dos par contre vous avez
une espèce de grosse empiècement qui part d'en dessous de la taille jusqu'au bas du vêtement, avec du coup deux coutures qui vous fait, enfin qui vous font du coup cette espèce de grosse poche. Donc là, c'est sûr que présenté sur son vélo, on peut sûrement mettre, ouais, voilà, sa gourde ou tout ça. C'est plutôt astucieux. Alors bon, moi, c'est pas le truc que je ferais, mais j'avoue que c'est plutôt astucieux et je note l'originalité. Short cycliste 114 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu le leggings de tout à l'heure, hein, c'est pareil avec les empiècements sur le côté des jambes et puis sur cette espèce d'empiècement taille hanche, voilà, sauf que là du coup ça arrive au-dessus du genou. Bon bah grand classique, indémodable, le truc utile comme le legging selon, j'allais dire, voilà, c'est la version. Pantalon à surjupe 115 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors là, vous avez du coup, je pense, le leggings de tout à l'heure, enfin, et du coup, la version cycliste qu'on vient de voir juste avant, avec cet empiècement, cette couture d'empiècement en fait qui vient rejoindre cet empiècement taille hanche jusqu'aux jambes. Là, du coup, vous avez une petite jupette intégrée. Alors, je pense qu'il doit être comme une jupette, enfin, comme une jupette portefeuille, sauf que bon, comme tout est élastique, vous n'avez pas de moyen de fermeture. Et c'est pas, alors c'est pas un mal, j'allais dire. Je suis en train de me dire, enfin, si vous voyez, enfin, si vous voulez, moi qui ai, je trouve, des grosses fesses, alors c'est pas du tout un mal, hein, parce que je suis très heureuse de les avoir, et puis merci la génétique de maman, elle m'aura pas filé, enfin bon, j'aurais pas eu que des mauvaises choses. Mais c'est vrai que je me vois pas forcément, si un jour je vais à la salle de sport, bah, je pense pour après ma grossesse, je me vois pas forcément mettre un leggings hyper moulant avec mes grosses fesses. J'aurais l'impression qu'on voit que ça et que tout le monde ne regarde que ça. Et je pense que du coup, la version jupe, ça peut être une manière de se cacher si on est un peu pudique ou qu'on n'a pas trop envie de se montrer, hein, tout simplement. Je pense que c'est une bonne alternative. Sur le coup, en voyant ça, je me suis dit: «Oh» et puis au final, bah, non, je me dis que moi, c'est le genre de truc qui me conviendrait très bien. Jupette tennis 118 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Là, vous avez une petite jupe toute classique avec une couture centrale dans le dos, des pinces taille dans le dos et sur le devant. Et puis le devant, vous avez un jeu de plis qui se couche sur le côté. C'est fermé aux trois quarts de la jupe par un petit bouton. Et puis ça paye pas de mine, mais c'est le grand classique. Voilà, c'est le grand classique de la jupe de tennis. Le fameux cahier technique avec tout le détail dedans. Hop, voilà. Ici, voilà, bah, vous avez les détails de tout à l'heure. Qui travaille en double épaisseur, ok. Voilà, là, c'était la gourde. Et puis la poche. On continue avec le sport, avec le short 133, difficulté 2 sur 4 du 98 au 128. C'est un short pour enfants qui reprend un peu le haut du Bermuda de tout à l'heure. Vous avez un élastique à la ceinture, des poches italiennes, et puis là vous avez une poche plaquée sur l'une des fesses. Bon bah voilà, indémodable, déclinable à l'infini, super modèle. T-shirt 112 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez un peu le même t-shirt, enfin un polo que je vous ai dit que tout à l'heure, sauf qu'ici, alors vous n'avez pas cette espèce de grosse poche dorsale. Par contre, vous avez un espèce de rucher tout autour de la fermeture centrale et du col. Voilà, c'est pour une version un peu plus habillée, j'allais dire, pour faire du sport, ou même pour tous les jours. C'est vrai que l'été, les polos, c'est plutôt bien, donc j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oui, enfin, c'est pas vraiment polo, mais c'est vrai que pour un... Oui, j'aime bien. T-shirt cintré comme ça, fermeture centrale, manche courte, un peu habillé avec les petits froufrous, j'aime bien.
Short 129B du 36 au 44, difficulté 1/4. C'est le short qu'on a vu tout à l'heure avec ces espèces de jambes de short plutôt évasées. Le petit élastique pour serrer le short, impeccable, voilà, comme tout à l'heure. Ici, vous avez de la pub. Ici, vous avez de la pub. Ici, vous avez, je sais pas, là, du blabla, du sport. Voilà. On passe au dernier thème de ce magazine, le nouveau look business. On a ce premier modèle-ci qui est le t-shirt 124 du 36 au 44, donc modèle Easy. Vous avez un t-shirt qui s'arrête au niveau de la taille, qui se cintre par une large coulisse avec des cordons. Vous avez des manches dos et devant à même. Vous avez une petite bande d'empiècement pour faire les bas de manche et pour faire l'encolure. C'est pas vraiment mon style. Enfin, encore une fois, là, le cordon au niveau de la taille, en plus là, il est énorme sur la photo. Je trouve qu'il est vachement épais. Bon, c'est pas mon truc, mais à la rigueur, j'allais dire, si vous avez des jeunes, là, comme c'est la mode des crop tops et compagnie, bon, pourquoi pas. Moi, c'est jupe 103B du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est la jupe de tout à l'heure, présentée ici également en blanc, qui est tout aussi ravissante que la première et c'est voilà, c'est tout aussi joli comme modèle. T-shirt 107A, c'est le t-shirt en jersey qu'on a vu tout à l'heure avec ses petites fronces sur le devant et cet empiècement des épaules. Bon bah voilà, je pense la même chose que tout à l'heure. Blouse 110 du 36 au 48, difficulté 2/4. Ça reprend un peu le grand chemisier liquette de tout à l'heure, sauf que là c'est une blouse qui doit se porter, je pense, un peu plus courte qu'une chemise. Vous avez de larges manches courtes. Et puis bon bah voilà, là c'est pas. Voilà, c'est tout bête. C'est bien blousant, ça doit être bien frais pour l'été, donc super modèle. Pantalon 123 du 36 au 48, difficulté 2/4. Pantalon, je suis pas tout à fait d'accord. J'aurais presque envie de dire que c'est une jupe culotte vu la taille des jambes de pantalon en bas. Voilà, vous avez bon bah du coup un pantalon, une jupe culotte, appelez ça comme vous voulez, avec une ceinture. Vous avez des poches italiennes sur le devant, vous avez une fermeture côté invisible et vous avez de larges bas de manches de pantalon avec donc pareil que pour le short qu'on a vu précédemment, vous avez une espèce de fente arrondie sur les côtés extérieurs avec je pense ici une ganse ou un empiècement. Bon, vous savez très bien que moi les jupes culottes, c'est pas mon truc. Même si je pense qu'on doit être très à l'aise dedans et même si je me demande même si l'année prochaine je ne m'en ferai pas, parce que même si je trouve pas ça très joli, je pense que ça doit être hyper confortable. Donc du coup, ça va sûrement primer sur l'esthétique. Et d'un côté, je pense que dans un joli tissu, pourquoi pas? Autant avant j'étais rédhibitoire, je trouvais ça horrible, autant plus le temps passe et plus ça attire grâce à mon œil. Robe 120 du 36 au 44, difficulté 2/4. Vous avez une robe avec un large décolleté en V sur le devant et sur le dos. Vous avez des emmanchures plutôt basses où vous n'avez du coup pas de manches. Vous avez des pinces poitrine sur le devant, des pinces taille sur le dos, et vous avez cette espèce de jupe qui vient se raccorder au haut par une pointe. Voilà, vous avez je pense une petite incrustation sur le dos du coup. Alors la ligne de taille est classique, droite, et vous avez une fermeture centrale invisible. Je trouve que c'est plutôt joli comme modèle, ça marche bien. Voilà, c'est somme toute une jolie robe, j'aime bien.
La robe 106, difficulté 2 sur 4 du 36 au 48. Ça reprend un peu la robe de tout à l'heure avec cette espèce d'empiècement un peu pointu au niveau de la jupe froncée et froncé aussi dans le dos, sauf que là vous avez un dos plein, enfin avec juste une couture centrale, mais vous n'avez pas cette espèce de bretelle en zigzag. Et la robe du coup est un peu plus courte. L'autre était très longue et celle-ci arrive au genou. Vous avez le modèle présenté en workshop. J'aime plutôt bien. Je trouve que c'est un, voilà, un joli modèle passe-partout. C'est pareil, ça paye pas de mine, mais ça marche toujours aussi bien. Blouson 108A, difficulté 3 sur 4 du 36 au 44. Bon bah c'est le blouson de tout à l'heure avec les cordons en bas des manches et en bas du blouson. Bon bah je suis loin d'être amoureuse de ce modèle-ci, vous l'aurez compris, et même là présenté en jaune, c'est pas mieux. Blazer 122 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez un blazer plutôt ample, je trouve il n'est pas forcément très cintré. Vous avez un col tailleur qui se ferme par un bouton central. Vous avez des découpes princesse dos et devant, des manches longues tailleur. Vous avez aussi donc la deuxième partie du tailleur sur le devant une espèce de, alors je sais pas si c'est si c'est une espèce de basque avec une poche paysanne, je pense que ça doit être ça, ou si c'est plus une espèce de grosse poche, je sais pas du tout. Bon, vous connaissez mon amour pour les blazers, pour les tailleurs, pour les découpes princesses, pour les choses un peu cintrées. Bon, même si là, il a l'air de se porter plutôt large. Donc évidemment, sans surprise, ce modèle-ci, j'adore. Robe fourreau 121 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est une robe que j'aime pas du tout. Non, je rigole, hein, c'est une bombe cette robe. Elle est vraiment super belle. Vous avez une robe avec une encolure ronde dos et devant. Vous n'avez pas de manches. Vous avez une pince poitrine sur un côté du devant et l'autre partie, vous avez une grande découpe bretelle qui vient jusqu'en bas et qui vient au niveau de la taille tenir les 3 plis là, qui viennent se former au niveau de la taille. Elle est cintrée dans le dos par une grande pince taille. Vous avez une fermeture à glissière centrale et vous avez une fente de jupe. C'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Ça, c'est le modèle, c'est vraiment très joli comme modèle. Et puis, ouais, ça, c'est le genre de robe que je sais qu'un jour je me ferai. Je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment magnifique. Hop, un peu de blabla sur filer les surplus. Là, vous avez un petit peu de pub, comment s'habiller avec les modèles. Là, cette espèce de blouson là. Là, vous avez le workshop de cette robe qui a été présenté jusqu'avant. Et c'est bien parce que vous avez la version un peu différente, plus longue. Donc comme ça, si vous voulez vous lancer dans la première, c'est quasiment la même chose. Voilà, tout est présenté ici. Ici, vous devez avoir, je pense, comme d'habitude, le classique Palais Galliera qui doit faire une présentation ou un hommage ou quelque chose comme ça. De toute façon, si vous habitez Paris à côté du Palais Galliera, je pense que vous devez passer sûrement votre vie là-bas parce qu'il y a tout le temps des expositions mode et c'est, enfin, ça doit être vraiment, je pense, un réel plaisir. Ici, vous avez, c'est quoi ça? C'est pour le modèle prochain? Non, c'est quoi? Ah non, c'est du coup ce qui est porté par des lectrices, je pense. Ouais, c'est ça, la robe 104, ouais, 2022, la première robe, ok. Bon bah voilà, là vous avez quelques modèles. J'allais dire, ça doit être provenir de ça du fan club allemand, hein, parce que vu les prénoms et les noms, c'est pas forcément originaire de France. Donc c'est bien. Ça change un peu. Ici, vous avez le bandeau pour les cheveux. Bon bah voilà, hein, c'est pas perdu.
Ensuite, là, vous avez un petit peu, de blabla et de pub pour les coupons Saint-Pierre, des belles broderies anglaises. Ici, vous avez l'aperçu pour le mois prochain. Alors, marine moderne, les classiques de la mode dans une nouvelle optique, tantôt sportive, tantôt trop romantique. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est côté, moderne, gros boutons marins, marinière, le blanc et le bleu mélangés, hein, évidemment. Le bleu étant ma couleur favorite. À mélanger avec le blanc, je trouve que c'est sûrement l'une des plus belles associations qui puisse exister. Modèle de designer, ça c'est très très joli, ça fait très romantique avec les longues manches bouffantes et le large poignet. Ça c'est très très mignon. Ici, vous avez du podium à la garde-robe, les looks les plus inoubliables de l'histoire de la mode inspirés par les grandes maisons de couture. Donc là, je pense qu'on va sûrement retrouver, bon bah voilà, le classique ensemble tailleur veste en tweed. Vous allez, voilà, je pense, on va bien voir ce qu'ils vont vous proposer. Et ici, c'est City Chic, les coupes à la mode dans les couleurs tendances de l'automne. Pour les looks élégants 24/24. Alors là, ils sont déjà en train de parler d'automne alors qu'on est à peine, enfin, on est encore en été. Moi, c'est comme les gamins qui sont à peine en vacances scolaires, on parle déjà des fournitures scolaires. Moi, ça me déprime. Voilà, ça c'est le dos pour le best-of bébé et enfant. J'ai regardé grossièrement. Pour moi, j'ai pas trop, enfin, j'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu plus de modèles pour les bébés. Je sais pas trop, je me tâte encore. Je sais pas trop. Parce que 56, c'est un mois jusqu'à 140. Et puis 140, c'est du 10 ans. Donc c'est peut-être pas perdu, j'allais dire, si j'achète un truc comme ça. Je sais pas trop encore. Si vous l'avez, dites-moi si vous pouvez me le conseiller. J'ai regardé grossièrement, il n'y avait pas grand-chose pour les bébés. J'ai vu qu'il y avait une très belle petite robe de baptême, vraiment à l'ancienne avec le bonnet et tout ça, là, style Baby George, là, comme il a fait son baptême. Et j'ai trouvé ça très mignon et je me suis dit que j'aimerais bien sûrement faire la même chose. Je vais dire, j'ai déjà commencé à appeler la paroisse avant qu'il naisse pour savoir quand est-ce que je pouvais éventuellement avoir les dates. Donc là, on va passer au cahier technique qui se présente ici avec tout le sommaire du blabla et des termes de Burda. Vous avez ici la classique légende de difficulté, tous les modèles présentés. Voilà. Je sais pas si ça vaut le coup à chaque fois que je vous refasse le détail de ce que j'aime pas, ce que j'aime moins, ce que j'en ai pensé. Bon, vous en avez un peu pour tous les goûts. Ici, vous avez le tableau des mensurations. Et ici, vous avez le classique carnet de couture avec le modèle, toutes les explications, la gradation, le plan de coupe, les fournitures et toute la gamme de montage. Donc, en version simplifiée, enfin, en version abrégée pour les plus spécialistes téméraires, je ne sais pas comment vous qualifiez. Et là, la version plus expliquée, si vous avez peur de louper une étape, si vous aimez bien faire tout dans les règles, être au courant de tout, ou si vous avez juste pas forcément autant de connaissances que ça. Voilà, donc je vais vous faire, comme d'habitude, le zoom, j'allais dire, comme ça, s'il y a un modèle qui vous plaît, vous pourrez toujours vous dire, bah tiens, là j'ai le métrage, les fournitures, j'achète en amont, ou alors je regarde si par hasard dans tout mon stock de tissus, j'ai pas quelque chose qui pourrait convenir, et puis j'achète le magazine, et puis hop, je m'y mets.
La fameuse planche de patron à décalquer Burda qui rebute énormément de monde. Dites-moi si d'ailleurs un jour ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur comment je décalque mes patrons Burda, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de monde et que je pense que beaucoup de monde s'empêche de coudre du Burda à cause de cette fameuse planche. Bon, moi j'allais dire presque maintenant ça me fait ni chaud ni froid. Mais peut-être que voilà, peut-être qu'un jour, enfin, si ça vous intéresse, éventuellement, je pourrais toujours vous faire une vidéo sur comment moi je procède. Il n'y a rien de magique, mais bon, c'est vrai que si on s'y connaît pas et qu'on a un peu la trouille, ça peut être peut-être intéressant pour vous. Voilà, et puis comme ça, je saurai si vous regardez encore la vidéo à ce passage-ci. Voilà, ici vous allez avoir les savoir-faire qui vont vous être utiles pour toute la réalisation des modèles présentés dans ce magazine-ci. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez acheté ou pas le magazine ou si vous comptez l'acheter. Je vous ai fait la revue assez en retard. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps, mais je suis enfin en arrêt et Dieu merci. Et je suis tellement à la bourre sur tout un tas de trucs, je suis contente de passer de 45 heures du coup à plus rien du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est pas le modèle de l'année, enfin c'est pas le catalogue de l'année. Il y a toujours des modèles sympas. J'allais dire, il y a toujours dans un Burda au moins un ou quelques modèles sympas qui entre guillemets valent le coup d'acheter exprès. Parce que bon, à 7,50 €, c'est pas encore trop la mer à boire. Et bon, là, il n'y a pas forcément énormément de trucs qui m'a tapé dans l'œil, mais ne serait-ce que pour cette jupe fourreau, franchement, magnifique. J'ai hâte j'ai hâte d'accoucher, de voir si je retrouve ma ligne d'avant, de me la coudre, j'en sais rien. Ou pour une robe de Noël, ça pourrait être super joli. J'en sais rien. Elle est vraiment magnifique. Voilà, bon bah dites-moi ce que vous en pensez du magazine, et puis ce que vous comptez coudre aussi également. Ça m'intéresse toujours. Et puis je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien.